Le Manoir du Quartier est fier de vous présenter cette capsule d'hier à aujourd'hui. Le Manoir du Quartier, votre chez vous, votre manoir. Voici d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand de Lessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en Beauce. Sur ce, bon visionnement. Allô tout le monde, ici Normand de Lessard et bienvenue à une autre capsule de hier à aujourd'hui. Cette semaine, je rencontre M. Benoît Fecteau. M. Fecteau était directeur à l'époque à la Trinité ainsi qu'à Polyvalente Saint-Georges. Il a fait l'école. D'ailleurs, je vois, il s'en vient. Oh, on va se lever. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, M. Fecteau, vous pouvez vous asseoir? Comment ça va? Ça va très bien. Oui, c'est un honneur de vous rencontrer, M. Fecteau. Ça fait plaisir. Monsieur Fecteau, bonjour. Bonjour, Normand. Je suis très content de vous revoir. Normalement, c'est vous qui me recevez à votre bureau quand j'étais jeune. Là, c'est moi qui vous reçois à mon bureau, si on peut dire. Nous sommes au Manoir du Quartier. Vous êtes résident ici depuis combien de temps? Depuis l'ouverture. Depuis l'ouverture? Ça fait 3 ans et demi, là. Vous devez aimer ça. C'est tellement une belle place. Ouais. C'est vraiment magique. Parlez-moi de vous, M. Fecteau. Vous êtes venu au monde à quel endroit? Dans le rang Saint-Guillaume, au Bain-Galion. Oui. Aujourd'hui, c'est le rang de l'aéroport à Saint-Georges. Dans les années 30. 30. Donc, vous avez quel âge aujourd'hui? 84 ans. 84 ans au moment qu'on fait l'entrevue en 2014. Vous avez fait vos études à quel endroit? Au petit collège de Saint-Georges. Au vieux collège de Au Saint-Georges. vieux collège. Les frères de Charité. C'est là que vous avez fait votre école? Ben, primaire. Votre primaire? Primaire, oui. Est-ce qu'il y avait des gens qui allaient à l'école avec vous, des noms que vous dites, ah oui, j'ai été à l'école avec telle personne, les gens vont se rappeler des bons souvenirs à la maison? Ben, il y avait Romuald Rodrigue. Oui. Grégoire Barry, Guy Poulain, tous ces gens-là de mon âge. Ah, intéressant. Monsieur Fecteau, vous avez été professeur. Oui. Vous avez commencé votre carrière quand vous étiez jeune comme professeur. En quelle année et comment ça a commencé? Ben, j'ai fait mon cours secondaire chez les Frères Maristes. Ensuite, école normale chez les Frères Maristes. En 1950, j'ai obtenu un brevet supérieur d'enseignement. J'ai commencé à enseigner à Saint-Grégoire-Montmorency, près des chutes de Montmorency. OK. Pendant 3 ans. Je suis revenu dans la Beauce. Et première année, j'ai enseigné à Saint-Benoît. Une classe à degrés multiples. 7, 8, 9, 10. J'ai connu qu'est-ce que c'était, là. Enseigner à une classe à degrés multiples. Je pensais aux institutrices qui enseignaient dans l'école de rang à 7 degrés. C'est du travail. Bien oui. Ouais. Après ça, je suis revenu dans Saint-Georges. J'ai enseigné pendant 7 ans à ce qu'on appelait l'école supérieure dans le temps. C'est l'école Dionne aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Ouais, pendant 7 ans. Et en 61, la commission scolaire régionale a commencé. J'ai enseigné pendant 2 ans à l'école Lacroix. Et en 63, on est allé à la Trinité, à l'école Notre-Dame de la Trinité. Aujourd'hui, l'école des Deux-Rives, là. Oui. Je restais là comme professeur et comme, à un moment donné, directeur adjoint. Mais c'était quelle matière vous enseignez comme professeur? Bien, les premières années d'enseignement, on était compétent dans toutes les matières. C'est vrai, c'était pas une matière en particulier. C'était tout, là. Oui, j'ai enseigné en 7e, 8e, 9e année, 10e année, toutes les matières, excepté quand la régionale a commencé. On était titulaire d'un groupe d'élèves toute l'année, mais il y avait des spécialistes en anglais, en éducation physique, en sciences. Et lorsqu'on est traversé à la Trinité, on n'était pas titulaire d'un groupe, là. Mais on enseignait une matière dans plusieurs groupes. On changeait de classe pour enseigner. OK. Ça a duré comme professeur 15 ans, plus ou moins, parce qu'à un moment donné, j'étais demi-professeur, demi-directeur. Et 20 ans comme dans la direction. Responsable de l'ordre et du désordre.
Et à l'époque, est-ce qu'il y avait seulement vous comme directeur? Parce que je me souviens, lorsque j'étais jeune, à la Trinité, il y en avait 3, puis à Polyvalente, vous étiez avec M. Longchamp et un autre, je crois, M. Lapointe. M. Lapointe, oui. C'est ça, hein? Puis il y avait M. Bourque, là, qui était au professionnel. Oui, c'est vrai. François Bourque. Puis moi, j'étais responsable de la discipline à Polyvalente Saint-Georges pendant 10 ans. C'était vos dernières années. Oui, oui, oui. Quand vous avez été à Polyvalente, c'est entre quelle année et quelle année à Polyvalente? 74 à 84. 74 à 84. Oui. Quels sont vos souvenirs de directeur d'école? On va parler pour la Trinité pour commencer. Il y a quelque chose qui me fait sourire aujourd'hui encore. Les garçons et les filles, c'était séparé la Trinité, ça. Oui. Les garçons étaient d'un bout de l'école, les filles dans l'autre. Et à la récréation, il y en a qui disaient qu'il avait tracé une ligne dans la cour de récréation. Pas vrai. Mais il y avait une ligne imaginaire. Vous avez une colonne de l'école, là. Les garçons se promenaient pendant la récréation dans la cour. Ils arrêtaient à cette ligne-là. Les filles se promenaient à l'autre bout. Ils arrêtaient à cette ligne-là. Puis quand ils voulaient se parler, bien, ils se parlaient. Chaque bord de la ligne. Est-ce qu'il y avait des uniformes à l'époque? Les garçons avaient un uniforme? Il y avait des cravates. Il y avait des cravates, je me souviens. Oui, il y avait des cravates, puis il y a eu des combats pour les cravates. Pas vrai. Il y en a qui ne voulaient pas en mettre, hein? Ça doit... ça brassait un peu des fois, là. Fait vous avez connu aussi la petite école qui était sur la 8e avenue, là, avant de la Trinité, je crois. Je me souviens plus le nom de l'école. Il y avait une école sur la 8e avenue, au coin de la 33e rue. Avant que la Trinité existe, les gens allaient là dans le temps. La 8e avenue? Ouais, là, je recule de loin un petit peu, là. 8e avenue, puis quelle rue? 33e rue, il y avait une petite école, là, dans le temps. Ah! Ah! C'était quelle école? C'était l'école 7e et 8e, 8e et 9e année des filles. Oui, c'est ça. Oh, c'est pas bien, ça, là, de dire ça. On appelait ça le poulailler. OK. Parce que c'était une maison, c'était une bâtisse qui avait été faite pour recevoir des logements, puis ça a été transformé parce qu'il manquait de place en Trinité. Ben oui, c'est ça, je me souviens vaguement de cette école-là. Les filles de secondaire 1 et 2 allaient à cette école-là. Ils venaient dîner à Polyvalente. À Trinité. À Trinité, oui. Ouais. Ça, c'est votre souvenir de la Trinité et de la Polyvalente. Vous avez arrivé à Polyvalente lors de son ouverture. Oui. Il venait juste de la construire. Oui. Et pour vous, c'était un beau défi, là. Oui, École neuve. Oui. Nouveaux étudiants. Comment c'était l'arrivée? C'était de se situer dans l'école. C'était pas comme en Trinité. En Trinité, c'était 3 corridors, puis des classes chaque bord. Puis à Polyvalente, c'était plein de raccoins. Ça a été difficile pour les étudiants aussi de se situer au début. Oui, moi j'ai eu beaucoup d'usage, j'avoue, chercher tel local, Ouais. c'était pas évident. C'était pas évident, non. On a fini par s'habituer. Et puis, il y avait l'école de métiers, c'était intégré à Polyvalente Saint-Georges. OK, oui, oui. Ça faisait beaucoup de monde, beaucoup d'options différentes. Des étudiantes qui venaient de différentes paroisses à cause de la cuisine, des automobiles, etc. Là. La coiffure. La coiffure, c'est oui. vrai. Ouais. Et puis, tous les matins, je parlais au micro, au Télévox aux étudiants pour des nouvelles, là, puis des directives. Puis quand il y avait des choses qui n'allaient pas très bien, là, je disais ce matin, Cincinnati de Carrosse, écoutez ce matin. Je pense que je me souviens très bien de ça. Oh. Ça s'est bien passé. C'était plus difficile à Polyvalente parce que... C'était plus des étudiants étaient plus ados, là, ouais. dont le caractère sortait, comme on peut dire. Oui, puis à l'école, par exemple, à l'école Dionne, il y avait un esprit un peu de l'école, hein? C'était plus paroissial. En Trinité, c'était pas si pire aussi, il y avait un genre d'esprit. Mais à Polyvalente, c'était tellement dispersé, les élèves venaient de partout, pour 1 an, 2 ans, 3 ans. C'était au secondaire 3, 4, 5 aussi, là. C'était différent. Et la mode était différente, parce qu'à Trinité, vous aviez des cravates, et à Polyvalente, nous, on avait des
des robbers et des blouses carottées. C'était la mode. Vous souvenez-vous, M. Fecteau? Oui, je me rappelle. On était tous habillés avec des robbers et les filles avaient tous des ponchos. Ouais. Des gros bas de laine. Oui, c'est vrai. C'était ça. Ouais. On était comme ça à l'époque. Ouais. Vous parliez à la Trinité, les gens avaient des... Les gars avaient des cravates et les filles avaient des jupes. Il y était une anecdote sur les jupes. Oui. Ben, la mode est venue aux jupes courtes. Et puis, ben, les jupes courtes, ça devait déranger les professeurs parce que les étudiants étaient assis en avant du professeur. Parce que là, ils disaient qu'on était trop permissif. À un moment donné, on a décidé d'avoir une exigence. Pas plus que 4 pouces en haut du genou, mesuré à genoux à terre. OK. Mais même si on m'a accusé d'avoir déjà mesuré des jupes de filles, c'est pas vrai. Là. Quand c'était trop apparent, envoyer l'étudiante voir la directrice, Sœur Anna Holland. C'est elle qui s'occupait de ça. À un moment donné aussi, ben, l'hiver, les filles portaient des jupes l'hiver. Et celles qui attendaient l'autobus au bord du chemin, là, dans les rangs, là, l'hiver, là, ils ont demandé de porter des pantalons. Ça a été toute une démarche avant d'être accepté. Et puis, ben, les autres ont fini par accepter du 1er novembre au 1er mai. Rendu au 1er mai, le conseil étudiant a demandé de prolonger ça. Donc, on a accepté de prolonger. Mais au séminaire, les autres, ça leur a causé des problèmes. Et eux autres aussi, ils voulaient avoir la permission de porter des pantalons. Hein? Le directeur avait téléphoné, puis il disait, vous devriez nous avertir. Mais là, tout est fait maintenant. Faites comme nous. Parce que je me souviens des fois, comme professeur, un moment donné, j'avais été à votre bureau et je crois que je vous avais fait tellement rire. Chaque professeur a un surnom, ça vous savez. Il y avait Gaston Talbot, à l'époque, on l'appelait Moto. Il m'avait envoyé vous voir, puis vous m'avez dit, qu'est-ce que tu as encore fait, Normand? Moi, j'avais dit, ben, c'est parce que j'ai demandé à M. Talbot, j'avais levé ma main, puis j'avais dit, m'autorisez-vous d'aller aux toilettes? Il m'avait dit, oui, mais en même temps, tu vas voir Fecteau. Il l'avait pas trouvé drôle. Là, j'avais arrivé à votre bureau, vous avez dit, qu'est-ce que tu as fait? Ben, j'ai dit, m'autorisez-vous d'aller aux toilettes. Vous avez parti et vous avez dit, elle est bonne. J'avais tellement ri, celle-là. Mais chaque professeur avait des surnoms à l'époque. Je sais pas pourquoi, mais ça a tout le temps été comme ça depuis belle lurette. Ouais. Pour revenir en passé, désolé si on sort du cas galant, vous avez été dans le corps des cadets. Oui, oui. En 1958, le corps des cadets s'est ouvert à Saint-Georges avec Jules Veilleux puis Réau Mathieu. Oui, oui, oui. Ils sont décédés, les autres. C'est là qu'on a fondé le corps des cadets 26-25, affilié au régiment de la Chaudière. OK. Moi, j'ai été responsable du corps des cadets pendant 10 ans. Pendant 10 ans. Jusqu'en 67 inclusivement, là. Puis, ben, il y a plusieurs cadets qui sont allés dans l'armée après. Il y en a qui ont pris le goût à ça. Ça a été une belle expérience. Puis, parce que les cadets, pendant les vacances d'été, ceux qui étaient d'âge et puis qui l'avaient mérité, pouvaient aller à Farnham, passer 6 semaines, puis ils étaient payés. OK. 100 $. Mais les plus méritants, eux autres, ils pouvaient aller en Banff, en Alberta. OK. Ils pouvaient aller en Angleterre, pour des cours de tir, etc. Là. C'était une belle expérience pour plusieurs jeunes. L'expérience de discipline, il fallait que les vêtements soient bien ajustés. Il fallait que les bottines soient reluisantes. Shiny comme on dit dans le temps, hein? Oui. Ah, oui. Ça a été une belle époque, un beau souvenir pour vous. Oui, ça a continué longtemps. Il existe encore, le corps des cadets. Oui, c'est vrai. 6-25, là. Est-ce que vous les voyez de temps en temps? Ça fait plusieurs années que je suis pas allé, là. J'allais des fois à la parade annuelle, là. Mais là, on va passer à autre chose. Et vous, après votre retraite, vous avez tombé en retraite en quelle année? 84. 84, là, mais officiellement en 85. OK. J'ai une année de pré-retraite, là. Il y avait des professeurs en masse qui n'avaient pas d'ouvrage. En fait, qu'ils nous ont donné, avec 2 autres confrères, notre retraite un an avant. Qu'est-ce
que vous avez fait comme retraite? Votre première... Bon, là, je suis en retraite, là, première semaine, qu'est-ce que je fais? Vous avez votre bois, je crois, vos chevaux? Oui. Ben, j'ai commencé... D'abord, il y avait encore des enfants qui allaient au cégep, là. Oui, il y avait Yvon, puis... Yvon, oui, puis Marie, puis Nicole. Oui. Puis j'allais le conduire. Puis le matin que l'école a commencé, au secondaire, puis tout ça, là, j'allais conduire mes enfants au cégep. Puis je voyais tous les directeurs, puis les gens qui travaillaient au bureau. Allez travailler, vous n'osez pas gagner vos épaulettes encore. C'est bon. Puis ensuite, ben, c'est ça. J'avais prévu ma retraite, acheter une plantation dans le rang Saint-Pierre, à Saint-Jean, là. Okay. Il y a plein d'épinettes, là. Et puis les arbres avaient 5 ans quand j'ai acheté ça. Puis là, j'ai mis ça en valeur, tranquillement, ébranché, avec un cheval. Je m'étais bâti une petite écurie. OK. J'ai travaillé avec un cheval. Comment est-ce qu'il s'appelait, votre cheval? Ah, on est plusieurs. Ah oui! Il y en avait des pas fins, il y en avait des très fins. La dernière, la meilleure, la plus fine que j'ai eue, là, s'appelait Julie. Julie? OK. C'était un surnom qu'elle avait quand elle l'a acheté, puis j'ai pas changé son nom. Ouais, c'était intéressant. Mais je disais, j'étais capable de faire la discipline dans l'école, d'être capable de discipliner un cheval. Ben oui, pourquoi pas? Oui, oui. Vous restiez à l'époque dans la 13e rue dans l'Ouest, Oui, si je me souviens bien. Oui. Aujourd'hui, nous sommes en 2014. Est-ce qu'il y a encore des gens de ma génération ou des générations anciennes qui vous reconnaissent, qui vous racontent des souvenirs, des moments? Souvent. Souvent? Parlez-moi un petit peu. Souvent. Ah, il y en a qui disent, ben, j'allais dans votre bureau, puis vous disiez, pas encore toi aujourd'hui, va t'asseoir au bureau, là, puis il travaille. Il y avait une table à côté, là. Oui, je me souviens très bien. Je pense que mon nom est écrit sur la table. Il disait, ben, je vais en parler à ton professeur, puis c'est la même version que tu m'as donnée, ben, tu reviendras, puis je te donnerai un billet pour tourner en classe, bien, on mettra des conditions. Tant qu'un étudiant, je faisais confiance, moi, à tous les étudiants. Oui, ça c'est vrai. Tant qu'il n'avait pas abusé de ma confiance, ça allait bien. Quand il abusait, ben là, c'était un peu plus rigide, là. Des fois, est-ce que vous trouviez que le professeur en avait mis un petit peu trop? Des fois, sûrement. Parce que vous ne pouvez pas être neutre, là. Oui, ouais, justement. Je me suis fait reprocher de temps en temps. Il disait qu'en vieillissant, j'amolissais. Je prenais parfois trop pour les élèves. C'est ça, t'es pris. L'étudiant n'a rien fait, toi, là, comme directeur, hein? C'est ça. Mais le professeur, lui, ben, il est en classe, mais il faut que tu fasses un partage des choses, là. C'est pas toujours évident. Des fois, il faut que tu dises au professeur, ben là, tu ne devrais pas le prendre comme ça, celui-là, là. Hein? Non. Parle-lui, téléphone à ses parents, établir un contact, essayer de corriger ça. Puis moi, ben, j'essayais aussi, là, mais c'est pas toujours évident non plus. Hein? Monsieur Fecteau, j'ai écrit sur mon Facebook cette semaine que j'allais faire une entrevue avec Benoît Fecteau, ancien directeur de l'école. J'ai eu plein de commentaires des gens. Des gens qui disaient « Ah oui, dis-lui bonjour de ma part, pose-lui telle question. » Je vais vous lire quelques questions. Il y a, si je recommence ici, il y a France Veilleux qui dit « Dis un beau bonjour de ma part. » Il y a Lynn Thibodeau. « Bravo Normand, alors dis un beau bonjour de ma part, car c'est un homme merveilleux. » Intéressant. Il y a France Veilleux également qui fait dire bonjour, je m'en sais. Manon Rodrigue qui vous dit « Ah oui, j'ai été souvent à son bureau, c'est un homme super charmant. » Nathalie Vachon me dit « Il était le directeur parfait, un homme de cœur. Jamais je n'oublierai juste cela. » Oh. Ce sont des beaux compliments. Il y a également ici Georges Lessard qui dit « Que de souvenirs, M. Fecteau me rapporte. » Il y a également ici Michel Provost qui me dit « Michel Provost, il dit « Parle-lui des poules et de lapins. » Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ben, lui, il regardait des poules et des lapins. Vous connaissez M. Prévost, le placé, oui. Et puis, on s'échangeait des poules et des lapins, puis OK! on fréquentait ensemble. C'est ça qu'il m'a dit. Il y a également Thérèse Fecteau qui fait dire un beau bonjour. Ginette Brochu qui m'a dit « Super gentil comme directeur. Ha, 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 je suis déjà allé à son bureau. »
Il y a Claire Bélanger qui vous dit « Oh, un homme de cœur et en masse, et en plus, et en plus, et en plus. » Il y a Martin Labbé, plombier Martin Labbé qui me dit « Oh oui, j'ai été souvent dans son bureau, il écrivait sur sa carte. » Tout un homme. Alain Veilleux, Roger Nadeau, moi-même d'ailleurs, on était souvent à votre bureau, on se souvient très bien. Puis vous vous rappelez nous avoir reçus très bien. Oui. Lynn Doyon qui me dit « J'y suis passé moi aussi, il est tellement gentil, il avait toujours le sourire. » Après ça, il y a Denis Fortin qui a répondu « Moi, j'ai jamais été le voir à son bureau car j'étais sage. » C'est plein de commentaires. Chantal Boucher a répondu « C'est le meilleur directeur que j'ai connu même durant mon enfance. » Michel Gagné a répondu « A-t-il encore son chenil? Car je sais qu'il adorait des chiens. » Est-ce que c'est vrai? Oui, j'ai eu un chenil, j'ai eu des bergers allemands, ensuite j'ai eu des chiens de traîneau. OK. Vous avez eu ça à Saint-Georges? Oui. OK. Oui. André Ouellet qui fait dire que vous étiez très charmant, très gentil. Marco Gilbert, là, c'était peut-être le meilleur directeur de toutes les écoles. Caroline Veilleux qui fait dire que vous étiez super gentil. J'ai plein de commentaires comme ça. Il y a Doris Rodrigue qui vous apprécie, Linda Poulin. René Labbé. René Labbé m'a dit « Normand, il a été mon professeur de 9e année au début des années 60. Et en plus, par lui du corps des cadets 26-25, il était notre responsable et ça a été mon meilleur professeur à vie. » C'est le fun, ça. Vous vous rappelez de M. René Labbé? Oui. René, moi, je le connais très bien. Il y a juste nous qui nous écoutent. Comment est-ce qu'était René à l'école? Je me rappelle de lui, là, mais pour dire à l'école, je l'ai vu après à l'école, je l'ai rencontré à l'épicerie Fecto. Puis comme il était à l'école, je pourrais pas dire exactement. Là. Il doit être sage quand même. C'est un bon sage. Oui. Monsieur Fecto, au moment qu'on se passe, ce que je vais vous dire là, c'est pas prévu. Je vous explique. Vous avez été directeur à la Trinité. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas été à la Trinité? Ça doit, 20 ans au moins? Ça doit faire 20 ans que je suis pas allé à la Trinité. Tous les agrandissements qu'il y a là, j'ai passé en avant, mais je ne suis pas allé dedans. Pas connaissance de ça, ces agrandissements-là. Qu'est-ce que vous diriez si on prendrait 5 minutes, on irait voir votre ancien bureau à la Trinité aller-retour? Ben oui. On traverse aller-retour puis on revient. Oui. Ça ferait-tu votre bonheur? Bien sûr. Oui. Il doit pas exister, ce bureau-là ne doit pas exister encore. J'ai appelé Caroline Veilleux, qui est directrice de la Trinité aujourd'hui. Une ancienne élève. Ancienne élève. Caroline m'a dit, Normand, si tu viens, ça va me faire un honneur de recevoir M. Fecto lui montrer son ancien bureau. Ah oui? Alors, on s'habille et on s'en va faire un tour à la Trinité. Parfait. Excellent. Je suis prêt. M. Fecto, nous sommes devant la Trinité en ce moment. Est-ce que vous voyez quelques changements? En voit beaucoup. Qu'est-ce que vous voyez? Tout ce qu'il y a en avant ici, là, ça n'existait pas dans mon temps. C'est-à-dire de 63 à 74. Ça n'existait pas. Et je vois à l'autre bout là-bas, là, plus haut, tout le bord de la cheminée, il y a une rallonge, là. C'est quoi, c'est un gymnase? Oui, je crois que c'est un gymnase. Ouais. Ça a été rajouté aussi. Puis la cour de récréation dans mon temps est en arrière. Là, on est arrivé ce matin, puis c'est avant midi. La cour de récréation est en avant. Et c'était des jeunes. Dans votre temps, c'était pas des jeunes. Vous, c'était quel âge? Nous autres, c'était secondaire 3, 4, 5, garçons et filles. Aujourd'hui, tout à l'heure, on l'a vu, ça ressemblait à des jeunes pas mal. Ben oui, c'est pas... C'est secondaire 1, puis 5, 6e année. Oui, on va rentrer à l'intérieur. Ça, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau. J'ai jamais vu ça. Vestiaire, non, pas vu ça. On voit aussi, M. Fecto. Il y a des marches encore On n'avait pas comme ça dans notre temps. En quantité. C'est beau à l'entrée, hein? Oh, oui. C'est votre bureau? Ah, pas ici. Plus loin là-bas. Faut prendre le corridor. Monsieur Fecto, on se rend à votre ancien bureau.
le passage était comme ça ici. Ça, ici, Oui. ça n'a pas changé, ça. Non, c'est pareil ici. Ça, c'est la partie là. Ça n'existe. Bonjour. c'était pas Bonjour. comme Ça n'existait pas, ça. Non, ça n'existait pas. On va aller voir tout à l'heure. Ça, c'est la chapelle dans le temps. Le? C'était la chapelle. La chapelle. Là, c'est le salon communautaire. OK. Puis là, on arrive chez moi, là. Oui. Chez moi. C'était votre bureau ici. Oui, oui, Et votre bureau était dans ce local-là ici. oui. Et qu'est-ce que ça fait de revoir votre bureau aujourd'hui, en 2014? J'aimerais ça voir l'intérieur. Mais c'est ici. On va s'informer. La procure était là, à côté, là. C'était ici, le bureau du directeur était dans ce local-là? Le directeur des étudiants. Le bureau du principal était à l'entrée, là-bas. OK. Et donc, votre bureau était ici, M. Fecteau, en Oui. 63. Oui. Allez-y, où est-ce qu'était votre bureau? Montrez-nous ça. Il y avait une séparation ici, là. Il y avait, pardon? Il y avait une séparation ici, là. Étiez-vous seul dans ce bureau? Il y avait d'autres directeurs avec vous? Non, non, tout seul. Vous étiez tout seul dans un grand bureau Mais comme ça? c'était un endroit où il y avait trois petits départements pour de la musique autrefois, avant nous. Mais moi, j'étais resté là, trois petits départements, là. Puis ici, il y avait une division. Une grande table, ceux qui étaient exclus de la classe, bon. Il est ici. On l'a envoyé. Ah oui? On l'a envoyé en table. Caroline, tu peux ici. Oui, Caroline. Moi, je suis avec la direction générale, là, je suis en train de... 2 secondes, juste vous montrer. Bonjour. C'était votre bureau, M. Fecteau? Oui. Ça a changé, là, hein? Qui est directrice aujourd'hui en 2014. Qui était mon directeur à la polyvalente de Ah oui, Saint-Georges. je me rappelle. 12e rue. Oui, tout à fait. Vous êtes dans la 13e. Donc, ça va faire quelque chose de revoir ce bureau. Parce que, regarde, je sais pas si c'est les marques de la séparation, ça. Il y en a Ah, ben oui, il y en a un vous autre avez là. raison. Un autre là. Hein? On voit les marques. Donc, c'est vraiment intéressant de revoir ça. C'était pas ce côté-là du tout. C'était pas ici, la cafétéria, dans le temps. Non. Et la cafétéria, aujourd'hui, en 2014, est rendue ici. Oui. Puis il y en a bien des tables. C'est assez grand. C'est grand, oui. Hein? Nous, on va aller voir par là-bas si on voit encore plus grand. Oui. Et on va aller voir le nouveau gymnase. Ah, il la ouais, c'est assez grand. La cuisine est là. Les cuisines sont là, aujourd'hui, en 2014. Mais comme vous pouvez voir, ça a changé beaucoup, M. Fecteau. Oui. Oui. Bonjour. Hé, ça va-tu bien? Oui, 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 très, très bien. Ah, vous n'avez pas changé du tout. Non. Oh non, pas à toi. En terminant, M. Fecteau, comment vous avez aimé votre visite de la Trinité aujourd'hui? Je trouve que les changements se font, et puis c'est pour le bien des élèves et du personnel aussi. Hein. Et c'est le fun, tout à l'heure, on était ici, et il y a des professeurs et des employés qui vous reconnaissaient, qui étaient contents de vous voir. Oui, et oui. Et M. Fecteau, en terminant, avez-vous un mot à dire aux gens qui vous écoutent, leur dire un merci à tous les étudiants du passé, un petit remerciement? Allez-y, on vous écoute. Oui, j'ai fait une belle carrière dans l'enseignement puis comme dans la direction d'école. C'est grâce au personnel, aux étudiants et à toutes les bonnes idées puis les bons services qui nous étaient donnés et qu'on essayait d'offrir à ceux avec qui on travaillait. Merci beaucoup, M. Fecteau. Cette capsule d'hier aujourd'hui est une gracieuseté du Manoir du Quartier. Le Manoir du Quartier, votre chez vous, votre manoir.